Patrick Marant. Donc vous êtes une sorte de serial entrepreneur, vous avez fait une école de commerce et après de nombreuses entreprises. Racontez-nous un peu votre parcours et pourquoi à 60 ans vous créez une start-up. Oui, je suis né dans une famille d'entrepreneurs, donc c'était un mouvement assez naturel. Depuis un certain nombre de générations et de façon verticale et horizontalement avec mes frères et sœurs. J'ai fait une école de commerce, j'ai eu la chance, lors d'un premier emploi, d'être engagé pour développer un nouveau business dans un petit groupe. Et cette direction de projet est devenue une filiale. Donc je me suis retrouvé à la tête d'une filiale, puis après j'ai monté dans les fonctions de ce groupe. Et ça m'a donné envie après d'entreprendre par moi-même, d'avoir avec une petite expérience des groupes humains de l'entreprise. Oui. Et je dirais que cette expérience, j'ai aimé la poursuivre dans divers sujets, toujours un peu les mêmes d'ailleurs, tournant autour de qu'est-ce que c'est que la médiation, comment on explique des sujets industriels, artistiques à des publics professionnels ou le grand public. Alors vous avez, au cours de ce parcours, d'ailleurs organisé des grandes expositions au Sénat. Vous avez voyagé dans le monde entier, notamment en Russie, où vous avez passé une certaine partie de votre carrière, ou en tout cas à certains moments clés de l'année. Et aujourd'hui, d'ailleurs, suite à un voyage en Californie qu'on a fait ensemble, vous est venue l'idée de lancer une start-up dans le monde du digital, qui est très à la mode aujourd'hui, que tout le monde évoque, mais de faire une start-up d'un nouveau type. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette idée tout à fait différente? D'ailleurs, c'est mieux d'être différent, parce que comme il y a beaucoup de choses et que on a du mal à se distinguer, c'est un projet différent, c'est ça qui fait tout son intérêt. Oui, un peu comme tout le monde, je suis parti d'un besoin personnel qui était d'améliorer ma qualité de vie, de trouver un rythme qui me convenait. Et il y a environ 2 ans, je me posais la question de comment travailler, comment améliorer ma consommation, mon quotidien. J'en parlais avec des gens et je me suis aperçu que c'était la demande de beaucoup. Et tout ça m'a amené petit à petit à rencontrer un petit groupe avec lequel on a décidé de fonder une entreprise qui permettrait d'accéder à une consommation et à des styles de vie plus durables. Alors, donc en fait, ça se présente sous une forme de plateforme Internet, où les personnes vont, et grâce à cela, ils peuvent s'orienter vers une consommation durable. Alors pourquoi ont-ils besoin d'une aide après tout? Alors, avant d'arriver à cette idée de plateforme Internet, on a d'abord cherché à comprendre si notre besoin était partagé. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir accéder et de participer grâce à Greenflex et T-City à la grande enquête sur la consommation qui est administrée tous les ans par TNS Sofres, et d'interroger 4000 Français sur leur opinion de la consommation durable, leurs avis, leurs envies. Et on a tiré 2 enseignements importants. Oui. Le premier, c'est que 60% des Français veulent consommer autrement aujourd'hui. C'est énorme. C'est énorme. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. En revanche, peu d'entre eux passent à l'acte. On le voit quand même dans l'explosion du bio aujourd'hui. Et donc, on a analysé au cours de cette enquête quels étaient les freins et comment nous pourrions les lever. Ces freins sont de 3 ordres. Le premier, il faut trouver l'offre. Dès qu'on sort de l'alimentaire, c'est quoi un vêtement éthique, durable? C'est quoi un cosmétique bio? Comment on comprend? Où est-ce qu'on le trouve? Où est-ce qu'on trouve ces offres? Donc, c'est moins évident. C'est moins évident. Même la nourriture, il n'y a pas des magasins bio partout. Alors, ceci dit, au niveau alimentaire, maintenant, dans les grandes surfaces, on trouve du bio. Voilà. Donc, ce qui nous intéressait, c'était tous les autres secteurs de la consommation. Et donc, une fois qu'on facilite l'accès à l'offre, ce que fait une place de marché, il faut pouvoir permettre aux gens de se faire un avis sur les qualités
bio, écologique et éthique des produits qu'ils rencontrent. Et pour ça, d'une manière générale, ils ont les labels. Mais les labels, personne n'y comprend rien, ou peu de gens en tout cas y comprennent quelque chose. Et donc, tout notre travail, ça a été de faire un outil d'évaluation et de visualisation simple des qualités bio, écologiques et éthiques des produits, selon 3 axes. En quoi le produit est bon pour moi, bon pour ma santé, en quoi le produit est bon pour les autres, quelle est la responsabilité sociétale de l'entreprise qui me vend ce produit, et enfin en quoi le produit est bon pour la planète, est-ce que le produit ou le service que je consomme a été éco-conçu, quelle est sa trace, quelle est son empreinte écologique. Alors ça fait 3 P, il n'y en a pas un 4e? Auquel vous pensez? Profite. Alors, on est parti sur un modèle de société qui est un modèle de l'économie sociale et solidaire, dans le sens où une place de marché est un outil d'intermédiation, et il nous semblait intéressant de pouvoir partager avec l'ensemble des parties prenantes, en toute transparence, ce que nous faisions des excédents. Est-ce qu'on les réinvestissait dans le digital, dans l'amélioration de la plateforme? Est-ce qu'on rétribue plus les vendeurs en préservant leurs marges, ou est-ce qu'on restitue du pouvoir d'achat aux consommateurs sous la forme d'incentives, sous la forme de promotion ou de cashback? Oui, alors il y a une dimension justement très intéressante de votre projet qui est, en fait, c'est que vous n'allez pas simplement travailler sur les produits bons, éthiques et responsables et écologiques. Vous allez travailler aussi sur le modèle économique de l'entreprise pour la rendre plus sociale. Et notamment, vous réfléchissez à une partie beaucoup plus profonde du modèle économique qui est les actions et la manière de construire un actionnariat autour de ce projet. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots là-dessus? Oui, d'abord, on démarre ce projet, on est un groupe de fondateurs avec des compétences diverses, de générations diverses, et donc il était important d'adopter des règles de gouvernance entre nous et avec nos parties prenantes, que ce soit nos consommateurs, nos fournisseurs, qui nous permettent d'évoluer sur une place de marché avec une transparence autant dans la gestion que dans ses modes de fonctionnement, ses marges, etc., de manière étant encore une fois un outil d'intermédiation, donc un outil qui rapproche une offre et une demande. Donc on a choisi et on a étudié différents modèles de l'économie sociale et solidaire, et on a adopté, de nouvelles lois sont sorties récemment dans les années qui viennent de passer, et on a profité de ces nouveaux statuts ESS qui permettent, et notamment des agréments ESUS, enfin on devient un peu technique, mais qui permettent d'organiser la gouvernance et d'organiser la profitabilité de l'entreprise et la façon dont elle distribue ses résultats. Alors comment s'appelle ce site internet? Ce site internet s'appelle Nudgee, N-U-D-G-E-E. Ce nom vient du mot nudge en anglais, qui est coup de pouce, et notre objectif c'est de donner un coup de pouce à la consommation durable et au style de vie durable. Merci beaucoup Patrick. Merci Michel.